Maman, oncle Superman va aimer ça, pas vrai, hein? Oui, chérie, il va aimer. C'est aussi un fan des Beşiktaş. Tu peux attendre là. Ipek? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ce qu'il se passait avec Elif. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Ils ne sont pas disponibles là. Pourquoi? D'un côté, tu as ta fiancée, de l'autre, la femme avec qui tu as rompu et son fils. Si tu dois faire un choix, ça doit être pour Elif. Parce que c'est elle qui est dans un sale état. Cette pauvre fille, c'est la mienne. Enfin, Homer, tu ne comprends pas. Il a dit qu'il tuerait Elif. Et il a dit qu'il allait la tuer. La situation est vraiment sérieuse, Homer. Je comprends mieux que toi. Alors va lui donner son fils et rends-moi ma fille. Qu'est-ce que tu dis? On parle d'un enfant sans défense, là. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruel. Pour l'amour de Dieu, à qui tu donnes l'enfant? À son père. Il ne pourrait pas lui faire de mal. Tu penses qu'un malade, qu'un psychopathe peut être responsable de son fils? C'est toi le juge ici? Pour l'amour de Dieu, dis-moi, tu es le juge? Emmène-lui sa fiancée. Rends-lui l'enfant. Cette fille pourra demander la garde au procureur plus tard. C'est facile. Nedret, la vie d'Elif est bien plus précieuse que la mienne. Mon seul effort, ça a été de retrouver Elif depuis hier soir. Mais tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire. Tu vas rendre cet enfant à son père. Et c'est tout. Nedret, écoute. Je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de mon travail. Elif est ma fille. Pas une mission, compris? Ensuite, si tu ignores Elif pour cet enfant, je t'ignorerai à mon tour. Et je te conseille de ne jamais l'oublier. Monsieur le marié. Monsieur le fiancé. Je vais aller la raccompagner à la porte. Tout ça à cause de toi, non? S'il arrive quelque chose à ma fille, je vous ferai tous payer. Je vais arranger ton transfert dans la maison d'hôte. Yagiz, tu peux aller jouer avec Tolga juste un moment? Moi, je vais jouer avec oncle Superman. Je suis vraiment vexé, petit mignon. Et tu ne soutiens même pas les Trabzonspor. Pourquoi les Beşiktaş? Les Beşiktaş vont gagner. Je sais pas comment t'as fait pour la supporter jusqu'à maintenant, mais je pense que ce sera pas bon. Je vais rassembler l'équipe. On n'a pas le temps de revoir le plan comme il faut. Ipek? Il y a un problème avec Yagiz? Non, ça va. Il est dehors avec Tolga. Je suis venue pour te parler. Je vais attendre dehors. C'est inutile. Je n'ai pas le droit de te faire ça, Homer. Tout s'est chamboulé depuis que je suis arrivée dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses depuis quelques semaines, mais maintenant je suis devenue une contrainte. Ipek. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai promis à Elif que je ne me mettrai pas entre vous deux. Mais cette fille est là-bas maintenant, prise en otage. Et tout ça, c'est seulement à cause de moi. Je veux que tu nous échanges, Homer. Il n'y aura aucun échange. Si, il y en aura un. Échange-nous. Ensuite, récupère Elif. Je résoudrai mon problème avec Serhat moi-même. Tu ne peux pas, Ipek, tu ne peux rien arranger. Cet homme a annoncé à tout le monde au téléphone qu'il allait te tuer.
Je ne te rendrai pas, ni toi, ni Aguise. Je ne te demande pas ta permission, Homer. Je vais prendre mon fils et l'emmener à la gare. Ça n'arrivera pas. Écoute, tu peux dire à Tolga d'emmener Ipek dans la maison des invités. Ok, alors tant pis. Mais emmène-nous avec toi au moins. Si Serad nous voit, on gagnera du temps. On trouvera une solution. Écoute, j'ai tellement confiance en mon fils que je peux lui laisser toute ma vie. En plus, ni toi ni Elif ne devriez souffrir des conséquences de mes propres choix. On vient aussi avec vous ce soir. Je vais prendre ça. Nilufer, qu'est-ce que tu fais là? Je me fais de la place, je peux rester là. Je promets que je t'emmènerai avec moi. D'accord? Malgré la sultane Zérine? Je convaincrai papa et maman et je t'emmènerai à Rome. On aura une superbe vie là-bas. Ne le dis à personne, je te trouverai une école. Ouais. Nilufer. Écoute, j'ai enquêté sur tous les hommes. Tayyar Dündar n'a aucun lien avec le kidnapping de ta sœur. Crois-moi, chérie. Je sais bien que tu es triste, à cause d'Asli. Elle a dû dépasser les limites. Elle verra bien. Elif aussi verra. Que je ne suis pas une fille qui mérite d'être sous-estimée dans la vie. Elles ont déjà dû le comprendre. Tu es plus courageuse que n'importe qui. En vérité, tu as un si grand cœur que personne ne le voit. Je pense que je vais aller au paradis ce soir. C'est quand l'anniversaire d'oncle Tayyar? Le 27 mai. Le tien, c'est le 9 novembre, c'est ça? Oui, le 9 novembre. Et celui de Mert? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à des jeux pour ne pas t'approcher de moi? Non. Tout ce que je fais, c'est apprendre à connaître ma famille un peu mieux. Ça serait mieux que tu fasses ça une autre fois. C'est le moment de se séparer. Tu es très belle quand tu es surprise, Elif. Tu le savais? Si ton stupide petit ami ne m'amène pas mon fils, je devrais te tuer. Ça sera une grosse perte. Une très grosse perte. Est-ce que tout le monde a son gilet pare-balles? C'est bon. C'est bon, chef. J'espère que vous êtes prêts, tout le monde. Je vous préviens, on ne reviendra pas sans Elif. Tu n'as pas oublié les talkie-walkie cette fois, bizarre. Tu me brises le cœur, chérie.
Comme convenu, vous devez faire ce que je t'ai dit. Je ne veux pas de problème. Entendu, boss. Fais attention à la fille. J'écoute. Qu'est-ce que tu as fait, cousin? Et on va faire l'échange. C'est parti, hein? Mise sur le bon cheval, ne fais pas d'erreur. Autre chose? Pense-y, Hussein. La clé USB n'est plus là. Si quelqu'un la trouve, alors tu es fini. Ce ne serait pas mieux si Elif mourait en un instant et que le chaos explosait? Tes plus gros problèmes, tu vois, seraient alors instantanément résolus en 1 minute. Mais ne sois pas bête et va t'occuper de tes affaires. Ah, mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est toi mes affaires, et ta paix, c'est ma paix. Tu sais, tu n'auras pas cette opportunité une deuxième fois. On n'a pas kidnappé Elif, c'est ce fou de Serrat. Si jamais elle meurt pendant l'échange, personne ne saura qui l'aura tuée. Et on n'aura plus de problème avec ça, pas vrai? Homer va sombrer dans la dépression. Et nous trouverons tranquillement la paix pendant qu'il poursuivra ce maniaque de Serrat. Écoute, ne te sens pas mal pour ta sœur. Son ex-fiancé vient de revenir. Elle reprendra sa vie de toute façon, hein? N'insiste pas, une seule balle suffira. Accepte pour qu'on puisse résoudre tout ça. Dessus. Je vais voir quel numéro te débloqueront. Arda. Bon. On fait comme prévu. Toi, mon frère, tu vas aller vers le tank. C'est le meilleur endroit pour voir ce qu'il se passe. Dis-nous si quelque chose cloche. Pello, toi, tu restes près des voitures. Tolga, tu couvres l'homme et tu interviens s'il y a un problème, d'accord? Serrat n'a pas encore envoyé les renforts, c'est clean pour l'instant. Ok. Ok. On est tous prêts? Oui, mon frère. Il faut cacher les voitures. Moi, j'emmène celle-ci dans un endroit vide. Ok, mon frère. On bouge. Comment va le super-héros? Comment tu vas? Cet endroit, il fait trop peur, vraiment. Ok, mon chéri, on s'en va. On s'en va. Écoute, tu iras juste au lit un peu plus tard, c'est tout. Top mon 5 maintenant. Encore une fois.
Super. Mon frère, on va commencer l'opération maintenant. C'est toi le leader là, mon frère. Ok, mon frère. Ok. Allez, maintenant cache-toi. Allô, raccroche, Moonever, je te rappelle tout de suite. Appelle le docteur, comment je peux maintenant? Alors appelle ta mère, comment je peux? Attends-moi à la maison, je viendrai lui briser la bouche et le nez. Tu penses que c'est qui avec Serrat? Peut-être que Serrat n'est pas là. Laisse Elif venir, le reste on s'en fout. Où sont ma femme et mon fils? Où est Elif? Ramène-la. Attends. Amenez la fille. Elle a disparu. Elle s'est échappée. Et notre homme est étendu par terre. Comment c'est possible? Comment ça, elle s'est échappée? Ipek, qu'est-ce que tu fais?
fais? T'es folle? Va dans la voiture. Si Serad ne nous voit pas, il n'y a aucune chance qu'il te rende Elif. Ipek, va dans la voiture. Non, n'insiste pas, Homer. Tu ne connais pas Serad, il n'a même pas confiance en son propre père. Ipek, monte dans la voiture. Écoute, Serad. Amène Elif, sinon je viendrai la chercher moi-même. Serad? Il a raccroché. Quelque chose ne va pas. Je n'aime pas ça. Ipek va dans la voiture. Et cache-toi, d'accord? Penche-toi et couvre ta tête. Penche-toi, Yagiz. Penche-toi. Couvre-moi, d'accord? Où est-ce que tu vas? Serad? Où est Elif? Ne t'approche pas, reste où tu es. Serad, où est Elif? Bello! Couvre-moi! Ok. Serad, arrête! Alors, tu te venges de toutes ces dernières années, monsieur Homer? Je n'ai aucun problème avec toi. Je n'ai pas besoin de prendre ma revanche. D'abord Ipek, et maintenant Elif. Tu perds toujours. J'ai toujours tes femmes à la fin. C'est normal que tu sois énervé. Eh bien, perdre est une habitude, Homer.
Je ne perds jamais. J'arrive toujours à avoir le dessus. Comme pour toi. Où se trouve Elif? Maintenant, tu vois qui est le gagnant, hein? Tu vois qui est le gagnant, hein? Hein? Il n'y a que l'enterrement d'Elif qui te sauvera. Je ne sais rien et je ne dirai rien. S'il te plaît, ne me tue pas, je t'en supplie. Hussein! non. Ça va, Elif? Tout est fini, Hussein. Oui. Ils ont attrapé Serrat. Où est Omer? Ouvre-toi, bon sang. Allô?
Alors tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, Homer. Où est Elif? Qui? Où est Elif Serrat? Qui est Elif de toute façon? Hein? L'enfer l'a pris et l'a ramenée avant de pouvoir la vendre. Où est Elif? Hein? Où elle est? Elle est où? Où est Elif Serrat? Hein? Où est Elif Serrat? Homer! Ah! Où est Elif Serrat? Ok, viens. Allez, dépêche-toi. Et ils n'ont pas eu Serrat? Dis-moi. Ah, ne t'inquiète pas, je suis là, tu n'as pas à avoir peur. Allez, on y va. Tu es sûr qu'Homer et les autres sont là? Tu as dû te tromper en courant. Je crois que c'est plutôt par là qu'il faut aller. Mais crois-moi, je te dis. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que ça veut dire que rien n'est sorti des voitures? Tu rapportes quelque chose, évidemment qu'elle sait quelque chose. C'est une grande famille. Aki, ne reviens pas les mains vides. Je veux cette salope de Pinard. Je veux la tuer de mes propres mains. Je ne suis jamais passée par là. Ce n'est pas par là, on n'a pas pris le bon chemin. Tu n'as pas bien vu en courant, c'est tout. Elif, mon frère travaille peut-être au taillard. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Je suis très fatiguée. C'est bientôt fini. Tu vois ce couloir? On va prendre à droite et c'est tout. C'est juste ici. Attends. Non, pas par là. De ce côté-là. Je te promets, je vais t'amener voir Homer. Crois-moi, ok? Tu vois? Je t'avais promis, non? Elif.
Merci, mon Dieu. Ne reviens pas les mains vides. Je veux cette salope de Pinard. Je veux la tuer de mes propres mains. Tu vas bien? Cet enfoiré ne t'a rien fait, hein? Je vais lui rendre la vie impossible. Je vais lui faire payer. Je me vengerai de tous les moments où il m'a séparé de toi. C'est fini maintenant. Merci, mon Dieu. Oui, c'est fini. C'est fini. Tu l'as trouvé? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne laisserai plus personne enlever cette bague de ton doigt. Je te le promets. Écoute, tu ne vas pas t'arrêter de suivre Nilufer même une seconde, ok? Je veux savoir avec qui elle parle, où elle va, où elle respire, et tout le reste qui la concerne, tu as compris? Dis aux autres d'amener Auguste, on doit écouter les conversations téléphoniques. Il doit s'en occuper. Très bien, monsieur Taillard. Je m'ennuie tellement. Je ne peux plus attendre. Je vais au poste de police. Calme-toi un peu, Ashley, ça ne sert à rien. Elif! Oh, mon Dieu. Merci à toi, merci, mon Dieu. Si tu savais à quel point j'ai eu peur. J'espère que tu vas bien. Ma tante.
Ma chérie, merci mon Dieu. Il ne t'est rien arrivé, hein? Est-ce que ça va? Ça va. Je ne sais pas... Je ne sais pas dans quelle situation je serais sans Homer. Entrons. Ça ne sert à rien de rester planté là. Les filles préparaient quelque chose. Allez, allez! Va te coucher. Je reviens demain matin. Entre, assieds-toi un moment. Je dois aller à l'interrogatoire de Serrat. On verra ce qu'il va dire. Va te reposer un petit peu. Écoute-moi, ok? Colombo. Merci. D'accord. Mais tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ok. Je te raconterai tout. Je t'aime. Je t'aime aussi. Repose-toi. D'accord. Où tu étais, ma beauté? Dans la salle de bain. Ma mère a appelé, elle voulait te parler. Ça fait 1 heure que je te cherche dans la maison avec le téléphone. J'ai été à celle du haut puisque tu étais dans l'autre. Je ne savais pas qu'il fallait que je demande la permission d'aller aux toilettes, excuse-moi. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Homer a sauvé Elif. Et Elif va bien? Elle n'a rien, hein? Fatih, t'as attendu tout ce temps pour me le dire? Elif est déjà rentrée chez elle. Elle va bien, ne t'inquiète pas. Ok, je vais l'appeler pour entendre sa voix. Nilufer, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Je veux juste appeler ma sœur, Fatih. Tu peux me laisser? Écoute, elle a très mal parlé la dernière fois. Elle t'a brisé le cœur. Il arrivera la même chose. Et tu seras démoralisé. Oui. On savait que ça ne serait pas facile, n'est-ce pas, ma jolie? Mais on va y faire face ensemble. Je vais demander du thé pour toi pour que tu te relaxes. Tu sors de la maison? Où est-ce que tu vas donc à cette heure-ci? T'inquiète, je reviens vite. Je n'ai pas demandé quand tu rentrerais, j'ai demandé où tu allais. Attends, qu'est-ce qui te prend? Tu interroges ton père, fils? Ben on va y aller ensemble. Où que tu ailles, laisse-moi venir. Je comprends pas. À quoi ça sert, Fatih, hein? Ça sert à ce que je travaille un peu. On va aller faire ensemble ce que tu vas faire, ce qui t'intéresse, comme tu me l'avais promis. Mon fils, tu es en lune de miel en ce moment. Ne pense pas au travail. Tu n'auras plus du tout de temps libre après ces quelques jours de vacances. Taillard Dundar, arrête ton char. Je ne t'ai pas donné un rein pour rien, figure-toi. Je te ferai payer pour ça et tu le sais. Ne m'as-tu pas promis que tu allais me rendre célèbre en tant que Fatih Dundar, qu'on allait construire un empire? Je le ferai, mais pas ce soir. Je suppose que tu penses que je suis occupé toute la journée par le travail. Mais tu vois, j'ai aussi une vie privée, figure-toi. J'ai un rendez-vous ce soir avec une dame, si tu me le permets. Alors je veux une réunion demain matin. On célébrera mes débuts pour le déjeuner. Je dois faire quelque chose. Je m'ennuie trop. Je dois me remettre sur pied, tu comprends? D'accord. C'est très bien que tu aies de l'ambition. Mais tu dois écouter ton père et surtout ne te presse pas. L'Empire est toujours là. Et tu es le candidat le plus puissant pour accéder au trône, mon prince numéro 1. Ta place est en sécurité. Oh, merci, mon Dieu. Maman, Homer a sauvé Ellie. Oh, merci, mon Dieu.
Péline, merci beaucoup de nous avoir appelés. Dieu te bénisse. On n'a absolument pas pu fermer l'œil de la nuit. Elif va bien? Ok, ma chérie. Que Dieu te protège, toi et toute ta famille, Péline. Elle va bien, maman, ça va. Et même Comer a pu la raccompagner chez elle. Merci, mon Dieu, oh, merci, mon Dieu. Il nous a entendus et il a accepté nos prières, ma chérie. Mon oncle courageux! Je serai comme lui, moi aussi. Comment il a sauvé maman? Est-ce que Péline te l'a dit? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Va-t'en. Allez, va au lit. Vas-y, allez. Va te coucher, allez. Ah, merci, mon Dieu. Dites-moi, est-ce qu'ils ont ramené Serrat de la clinique? Ouais, ça y est. Qu'est-ce que vous faites? On regarde le courrier qui arrive d'Emre. Oh, il va bien? Où il est depuis quelques jours? Cet irresponsable, il ne nous l'a pas dit. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce courrier. Qu'est-ce qu'il a écrit? Péline, j'ai eu très peur cette nuit. Je ne serai pas en Turquie pendant un moment. Ne demande pas où je suis, je ne le dirai pas. Je veux rompre les liens un moment. Prends soin de toi. On est sûr que c'est Emre qui a écrit ça? Je ne suis pas sûre. Ça n'a aucun sens. Il n'a même pas mentionné la preuve qu'il avait trouvée. Bon, mais est-ce qu'il a donné la preuve à Ipek? Il doit penser qu'on le surveille. Mais il est curieux. Évidemment qu'il veut savoir ce qu'il s'est passé. Au moins, il aurait demandé ce qu'on en aurait fait si la preuve était bonne. Péline, tu peux répondre à ce courrier. Il nous a prouvé qu'il allait bien. Voyons voir ce qu'il se passe. Je vais à l'interrogatoire. J'ai un rendez-vous avec Serrat. Je finis ce rapport et je viens te rejoindre, t'inquiète pas. Il est malin, mais il se comporte comme un adolescent parfois. Il aime ce genre de choses. Il pense qu'il vit dans une série télé. J'espère que tu as raison. Mais ça n'avait pas l'air d'être ça. Oh. Emre, tu ne peux pas m'échapper avec 2 lignes. Je me demande vraiment ce qu'il t'arrive. S'il te plaît, envoie-moi au moins une photo pour me montrer que tu vas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste t'avertir de ne plus t'approcher de la femme que j'aime. T'avais dit la même chose il y a des années. Et regarde ce qui est arrivé. J'ai épousé cette précieuse femme que tu avais, et je lui ai fait un enfant. Tu ne pouvais rien faire contre ça. Tais-toi! Ne parle plus! Rassim t'a vendu. En plus, il a kidnappé un homme. Si tu veux un lit confortable en prison, parle-moi de ta relation avec Tayar Dondar. Mon fils est ma seule préoccupation. Dis à Ipek que je vais lui prendre mon fils. Et que je jetterai son cadavre à une meute de chiens. Tu ne pourras pas faire ça tant que je serai là, ok? Arrête d'aboyer et raconte. Allez, raconte! Alors, tu as pardonné à Ipek, hein? Assieds-toi. Allez. Assis! Tu as quelque chose à voir avec le meurtre de Bahar? Tayar Dondar t'utilise pour ses nettoyages? Parle. Si Ipek voyait à quoi tu ressembles maintenant, elle serait vraiment déçue. Vous vous retrouvez après des années. Et tout ce qui t'intéresse, c'est Tayar? Oh. Tu appelles Tayar par son prénom? Donc tu admets que tu connais Tayar? Bien. Bien. Dis-moi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi Ipek t'avait quitté? Hein? Pourquoi est-ce qu'Ipek m'avait choisi? Tu faisais du bruit à Boursa cette nuit-là. Tu criais son nom, hein? Cette blessure que tu n'as jamais pu oublier. Demande-moi. Je te dirai avec joie pourquoi. Ipek m'a choisi, moi, et pas toi, le bon flic. Plus jamais. Tu ne voudras revivre ce moment. Quand
quand j'en aurai fini avec toi. On va te préparer un lit ici, Taya. Tu préfères les endroits miteux et dégoûtants plutôt que ta maison, hein, c'est ça? Espèce d'imbécile. Donc tu dis que tu as tout nettoyé, là? Tu as encore écouté tes fichues émotions? En fait, tu t'énerves parce que je ne t'ai pas écouté. Hein. Je ne l'ai pas fait. Et je ne le regrette pas. Sache-le. Je te dis bravo, alors. Maintenant quoi? Tu ne fais plus du tout de mal, même à une fourmi, maintenant? Tu peux commencer les préparatifs pour l'autre monde. Peut-être que tu pourras entrer au paradis si tu te repens. Parce que, sois-en sûr, tu finiras dans les mains de ton frère. Et très vite, en plus. Je veux lui donner ma vie. J'accepte le bien et le mal quand il s'agit de mon frère, Taillard. Ah, mais tu parles comme un héros, là. Et quand tu as des ennuis, tu cours vers Taillard. Tuer cette fille aurait été la solution absolue, Seyin. Tous nos problèmes auraient été finis. Je ne l'ai pas fait! Je ne pouvais pas le faire! Je ne pouvais pas encore briser le cœur de mon frère, est-ce que tu comprends? Ta belle humanité te tuera un jour, cousin. Ils étaient tellement heureux de se revoir. Je ne pouvais pas. Et tu sais ce que je ne peux pas faire. Voyons voir. S'ils penseront tous la même chose que toi quand le moment sera venu. Et encore plus ce qu'ils penseront de toi quand ils verront les photos que tu as perdues. Nous allons tous voir ensuite. Si ton cher frère adoré te rendra à la police ou pas, tu as encore tout gâché, bordel! Tu nous mets des bâtons dans les roues. Tu sais exactement ce qu'on va faire maintenant? Tu aides Taillard dans ces histoires de blanchiment d'argent? Tu sais que tu as l'air vieux. Je me souvenais de toi bien plus jeune. Tu as pleuré après qu'Ipek t'ait quitté? Qu'est-ce que tu fais dans le trafic illégal d'organes? Évidemment qu'on se met dans le travail quand on a échoué avec les femmes. Voyons voir si tu seras capable de garder Elif cette fois-ci. Tu n'as pas l'air d'avoir tes chances. Mais on verra. Alors mes prédictions à ton sujet étaient vraies. Peut-être que Taillard Dondar te fait faire ses tâches. Il t'utilise comme son nettoyeur professionnel. Tu ne peux pas jouer gros, Serrat. Tu as peur de la mort. Tu es le fantôme que je n'ai cessé de combattre depuis des années. J'ai donné ma vie à cette idiote d'Ipek. Mais je n'ai pas pu la sauver de tes griffes. Mais je t'en suis reconnaissant. Tu lui as donné la plus grosse punition. Elif est très belle, Dieu la bénisse. Si tu redis le nom d'Elif encore une fois, je te tue. Je te tue, t'as compris? Tu ne peux rien faire. Tu as bon cœur. Tu peux seulement gérer les gens comme nous quand tu perds conscience. Et quand ton cœur commence à se remplir de sang. N'en sois pas si sûr, n'en sois jamais sûr. Maintenant, tu vas tout me dire. Quand est-ce que tu as vu Taillard? Dis-moi exactement quelle est ta relation avec Taillard. Hein, mais tu vas parler? Hein? Dis-le-moi. Allez, réponds. Oh, allez. Omer? Omer? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce que tu crois que tu fais, là? On discutait entre amis. Omer, monsieur le procureur du pôle des crimes organisés va récupérer le dossier. C'est mon témoin. Je ne suis pas censé l'interroger moi-même. C'est nous qui allons gérer le reste, Omer. On t'informera s'il se passe quelque chose qui a à voir avec toi. J'ai un dossier dans mes mains que j'ai depuis des années. Le suspect le plus important du dossier est Serrat Kochak. À partir de maintenant, il sera relié à notre département. Comme c'est triste. On avait une conversation sympathique. Tellement dommage. Mais on adore se voir comme ça après des années. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai aller nulle part, Omer. Chut. Omer? Monsieur Omer, n'oubliez pas que le suspect a aussi des droits. Et personne ne peut le traiter comme ça. Calmez-vous tout de suite et quittez la pièce immédiatement.
On y va. Allez. Bien, on y va. Arsène. Hé, Hassan. Hassan, réveille-toi. Je t'ai donné une tâche, est-ce que tu l'as faite? Quoi? Tu te souviens, je t'ai donné une chose à faire. Oui, j'ai surveillé ma mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nettoyé la maison, elle a cuisiné, elle était avec grand-mère, il y avait aussi Fatma. Elle fait toujours ça, est-ce qu'elle a fait autre chose? Elle prend toujours l'ordinateur de ma sœur et elle s'assoit dans la chambre. Est-ce qu'elle tenait une clé, une petite chose dans ses mains? Tu sais, une clé USB, ta sœur en a aussi une. Je n'ai jamais vu ce qu'elle faisait. Elle ferme la porte. Papa? Tu vas m'acheter un vélo? Ouais. Allez, va dormir, fiston. Est-ce que ça va? Non. Je ne pense pas que ça puisse aller ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Fatih? Pourquoi tu es tellement en colère? Tayyar Dundar m'inquiète. Il semble vouloir m'éloigner du travail, mais je sais ce que je vais lui faire. Fatih, j'aimerais que tu ne te mêles pas de ces choses-là et que tu ne fasses de mal à personne. Qu'est-ce que je vais faire? Ouvrir un commerce? Peut-être, mais il y a plein de choses à faire pour se faire de l'argent. Mais je veux faire de l'argent, beaucoup d'argent. Mon père m'a pris mon rein. Il ne peut pas me rendre l'argent. Je veux le pouvoir de Tayyar Dundar. Il profite de la vie au sommet de l'empire qu'il a construit. Et j'ai ma part, moi aussi. Je vais prendre ce que je mérite. Le règne de Tayyar Dundar prendra fin. Et le règne de Monsieur Fatih commencera. Sois prête. J'aime Fatih, pas Monsieur Fatih. Nélufer, est-ce que je t'ai déjà menti? Tu savais quel genre d'homme j'étais quand tu es tombée amoureuse de moi et que tu m'as épousée. N'essaie jamais de me changer. Fais-moi seulement confiance. Un bon père de famille n'aurait pas pu sortir de ce géniteur, comme tu l'aurais voulu. Tu comprends? Melike. Melike. Qu'est-ce que tu fais, Hussein, en plein milieu de la nuit? Qu'est-ce que tu caches dans ta chemise de nuit? De quoi est-ce que tu parles? Tu es devenu fou? Comment tu peux me réveiller comme ça? Où est-ce que tu vas, Melike? Je te parle, là, hein? Hussein, est-ce que tu as perdu la tête? Comment tu peux me réveiller comme ça? Elle ne m'énerve pas maintenant. Et donne-la-moi. Et tu es ma femme depuis des années. Je sais quand tu dis la vérité ou quand tu mens, espèce d'idiote. Et tes mensonges à toi, Hussein, hein? Hein? Je vais crier. Ne t'approche pas de moi. Tais-toi. Tais-toi. Arrête. Lâche-moi. Arrête, lâche-moi. Donne-la-moi. Arrête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu me caches des choses maintenant? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es?
Nilufer? Que Dieu te bénisse. Merci. Ça va bien? Pas trop mal. Tu vas aller mieux, Elif. C'est toujours comme ça au début. Tu ne sais pas comment te sentir. Les voix sont fortes dans ta tête. Tu vas soupçonner tout le monde. Tous ceux qui marcheront derrière toi dans la rue pendant un moment. Tu auras peur, mais tout passera avec le temps, je te promets. Nilufer, ça ne veut strictement rien dire tout ce que tu dis. Au contraire, je comprends mieux ce que tu as fait. Et je suis encore plus énervée contre toi. Tu comprends ça? Elif, je vais raccrocher. Omer m'a parlé du plan. Écoute, on doit absolument se voir. Non. Ils vont se douter de quelque chose, je ne peux pas te voir. Nilufer. Écoute, tu es en sécurité, et moi aussi. Mon plan fonctionne bien, alors s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Ce plan est terminé, Nilufer. Tu vas quitter cet endroit immédiatement. Quand mes bras et mes jambes aussi étaient attachés, je pensais à toi. Écoute, tu n'es pas en sécurité. Bonne nuit. Ne te sacrifie pas, s'il te plaît. Ça n'est bon pour personne. Elif, ne t'approche pas. Si tu veux que je sois en sécurité, reste loin de moi. Nilufer. Nilufer! C'était Nilufer, elle a appelé? Tu as vu à quel point elle est ingrate? Qui l'aurait cru? Asli, rien n'est simple. Je ne veux rien savoir, Elif. Je ne veux absolument rien entendre, d'accord? Tu es là et c'est assez pour moi. Tu t'occuperas de tout, n'est-ce pas? Tu crois vraiment ça? Bien sûr. Bon, allez. Ça suffit. On va se coucher. C'est de ta faute si je ne pouvais pas dormir pendant que tu n'étais pas là. C'est moi qui me suis faite kidnapper, pas toi. Tu parles beaucoup, Madame Colombo. On va dormir ensemble ce soir parce que tu as beaucoup trop manqué à ta folle de sœur. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Les petites disputes avec toi m'ont manqué. Tu m'as manqué, ma sœur. Tu veux que je te caresse les cheveux? Combien d'argent tu veux? Tu ne ferais jamais ça gratuitement. Je le ferai gratos. Très bien, alors. Tiens, prends ça, j'ai apporté de la glace. Mets ça sur toi et ça va guérir. S'il te plaît, ma chérie. Comment tu vas guérir mon âme, Hussein? Mais pourquoi tu dis ça maintenant? C'est à cause de ta bêtise. C'est ça qui nous a créé des ennuis, tu le sais. Écoute, tu sais, je suis aussi en souffrance, moi. Tu penses que je vais bien aussi, que je prends du plaisir à faire des choses pareilles. Mais tu me rends fou, Méliké, tu comprends? Pourquoi tu touches à chaque fois à mon matériel de travail? Pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je te l'ai demandé calmement? Pourquoi tu me caches des choses? Hein, dis-moi, Méliké. N'importe quel autre mari n'aurait pas fait la même chose. Il l'aurait fait, non? Ah non, n'aie pas peur. Tu as regardé ce qu'il y avait sur la clé? Non. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Et pourtant, j'ai essayé.
Ça va aller. Bonjour, Julia. Bonjour, mademoiselle Elif. Ma tante n'est pas là? Elle est partie très tôt. C'est assez. Je partirai juste après le café. Très bien, comme vous voulez. J'ai eu un problème de santé il y a un moment. C'est pour ça que je pense à me faire remplacer à la tête de mon association. On va élire un nouveau président aussi très bientôt. Bien sûr, ça devra être quelqu'un de puissant qui pourra servir d'exemple aux enfants. Comme moi, Tayar Dündar. Tayar Dündar. Sans honneur. Immoral. Je veux que ce soit joyeux et émouvant. Mais on ne doit surtout pas parler de mon âge, c'est d'accord? Asli, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu es si pressée? Avant que tu t'opposes à quoi que ce soit, tu peux dire joyeux anniversaire ou je t'aime ou autre chose. Je n'y crois pas. J'ai totalement oublié que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je suis contente de t'avoir. Bon, au moins quelqu'un me l'a souhaité, même si je lui ai forcé la main. Bonjour. Je suppose qu'il y a une fête? On ne devrait pas? Bien sûr que si, tu es folle. Ça fait des années qu'on n'a pas fait la fête dans cette maison. Tu es incroyable. Bon, faut que j'y aille. Ok. À ce soir. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour notre famille. Est-ce que tu pleures, ma chère Fatma? Oui, je pleure. Et si ce n'est pas moi qui est censé pleurer Elvan? Hatice s'en va. Ils lui ont donné sa bourse pour 2 ans. Ils vont vivre à Londres. Je suis toute seule ici. Qu'est-ce que je vais faire? Elle était mon seul soutien. Ne t'inquiète pas, Fatma. Sois heureuse. Ta fille poursuit ses rêves les plus chers. Ne sois pas en deuil parce que tu es seule. On va vieillir ensemble. On a un toit au-dessus de nos têtes de toute façon. S'il te plaît. Allez, ma belle, ça va aller, tu verras, ça va aller. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ok, j'ai compris. Ok, merci. Merci. L'interrogatoire est terminé? Non, pas du tout. Le procureur a demandé une prolongation. Mais je te dis, ils peuvent pas juste échapper à Scheffender. Il ira en prison. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a attrapé de nos mains et on attend qu'il soit mis en prison pour l'interroger. Mais c'est fou, ça. T'inquiète pas, il va nous tomber dans les mains quoi qu'il arrive. Pense pas à ça maintenant. Concentre-toi sur ton bonheur. Je pensais acheter un barbecue comme cadeau. Qu'est-ce que t'en dis? De quel cadeau tu parles, pour l'amour de Dieu? Mais attends, tu croules déjà sous les dettes. Ne dis pas n'importe quoi. Arda, je te jure que tu ne regretteras pas de t'être porté garant pour moi, mon frère. Je voulais juste t'aider dans cette histoire. J'aurais aimé avoir du liquide, je te l'aurais donné, mais tu sais, j'en ai pas. Pense pas à ça, là. Mais je veux faire un barbecue toutes les semaines. Laisse-moi finir cette histoire de contrat. Ensuite, on fera un barbecue tous les jours dans le jardin. J'ai du mal à avoir un rendez-vous avec l'agent. Je dois le voir et finaliser le contrat. Sinon, ça sera trop tard. Omer, je sais pas comment demander, mais le prêt, ça vous suffira? Pour autant que j'ai compris, vous avez loué une maison qui est bien plus chère que votre budget. Vous avez aussi l'organisation du mariage, les meubles et... Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je ne pense pas à tout ça. S'il y a des problèmes à l'avenir, on verra.
Tout ce que je veux pour le moment, c'est voir Elif heureuse. Tu as raison. Tu as survécu à beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Tu ne survivrais pas à l'économie turque. Omer, mon chef. Pareil pour toi, commissaire Arda. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Quelle heure il est? Parce que j'ai beaucoup de travail. Je te le dis, pour que tu le saches. Bonjour aussi, monsieur Hussein. Alors, tu t'es levé du mauvais pied? Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Dis-moi tout ce que tu as à me dire, parce que là, je dois me remettre au travail après. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait nous soulager tous les deux. J'ai fini par trouver. C'est quoi? Je vais prendre cet Ipek dans un coin et lui parler. Je vais lui dire d'aller voir Omer pour lui dire qu'il est le père de Yagiz. Qu'est-ce que tu dis? Ipek accepterait une chose pareille, mais tu es devenue folle. Bien sûr qu'elle acceptera. Ipek est amoureuse d'Omer, Hussein. Ça fait des années maintenant, c'est derrière elle, alors oublie ça, s'il te plaît. Et personne n'est amoureux, tu entends? Je ne fais jamais quelque chose si je ne suis pas sûre de moi, Hussein. Je te le dis. Ipek est encore amoureuse d'Omer. D'ailleurs, est-ce qu'elle trouvera mieux qu'Omer? Il protégera et s'occupera de son enfant. Et contre Serrat en plus. Très bien, mais pourquoi tu m'as appelé ici? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je dois me remettre au travail. Omer doit voir Yagiz davantage. Ipek et Elif doivent en être témoins. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire? J'emmène Omer et l'enfant jouer au parc, c'est ça? Réfléchis un peu avant de faire des blagues, hein? C'est toi qui es avec Ipek toute la journée. On n'a pas d'autre choix, Hussein. Bonjour. Lève-toi, on y va. Bonjour à toi aussi, mais pourquoi on se presse? Tu veux pas qu'on mange un peu avant, au lieu de me traîner je ne sais pas où encore, alors que je bois mon thé? Viens, on doit y aller. Arrête. Assieds-toi une minute. D'ailleurs, tu ne m'as pas parlé d'hier soir. Donne-moi un peu d'espoir, au moins. Dis-moi que tu as réussi à faire parler Serrat. Dis-moi qu'il est question d'une seconde et que tu vas voir Tayyar Dündar. Qu'on va se débarrasser de toutes les souffrances qu'on a endurées. J'ai encore besoin de plus de temps. On ne pourra jamais avoir cet homme, même si je te laissais toute la vie, Omer. Quoi qu'il ait fait, ça restera avec lui. Écoute, Nilufer est encore avec lui. D'ailleurs, Nilufer m'a appelé hier. J'ai entendu sa voix. Ça m'a fait beaucoup de mal. Tu as totalement raison. Je suis en colère contre moi-même. Ça va faire bientôt 1 an maintenant. Et je n'ai pas pu envoyer Tayyar en prison, mais je ne le lâcherai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner, c'est ça? Jamais. Jamais. Je n'ai que mon frère. Alors je vais l'utiliser. Et j'attraperai Tayyar. Je n'ai pas d'autre choix. Et dis-moi, à quel point tu penses que ton frère est mêlé à tout ça? Je ne sais pas, Elif, je ne sais pas. Mais il fait le sale boulot de Tayyar, je pense. Enfin, il cache les dossiers de Tayyar au poste. Il détruit les preuves. Ça veut dire qu'il veille sur Tayyar. On a toujours pensé ça avec Arda. Je t'avais demandé ce jour-là, tu n'avais pas répondu. Pourquoi Hussein ferait ça? Tayyar le menace de quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de nuisible pour Hussein dans ce CD? Chez Tayyar, et c'est pour ça que Tayyar lui fait faire absolument tout ce qu'il veut? Je pense que mon frère lui est redevable. Et maintenant, il se refait une seconde vie. Je comprends pas, Omer. Ah, Hussein Demir. Hussein Demir a une maîtresse. Il a un enfant d'elle. Il a donné au bébé le nom de mon père. Il leur a donné une belle maison aussi. Dommage.
Pendant que ma belle-sœur l'attend la nuit en pensant que son mari travaille, mon frère a une liaison. Je n'y crois pas. Elif, on y va s'il te plaît. Tu peux attendre? Nilfer, on n'a rien à se dire, toi et moi. Merde, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, merde. Merde, s'il te plaît. Pourquoi tu as pris de si grandes responsabilités tout seul? Moi aussi, je suis là. Je suis avec toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Omer? Je ne peux même pas me dire ces choses à moi, alors à toi. Mais si tu gardes cette souffrance en toi, ce sera bien pire. C'est vrai, oui, je sais. Quand je regarde mon frère dans les yeux, c'est comme un poignard qui me transperce. Et le pire, c'est que je me dis, ça ne peut pas être le Hussein Demir que tu connais. C'est un charlatan qui ment et joue des tours à ses enfants, à sa mère, à sa famille. Il a construit un faux monde. Pas seulement pour nous, mais aussi pour son enfant. Quelle honte. L'enfant pleure tous les jours devant la porte. Est-ce que c'est mon papa qui arrive? Mais évidemment, son père ne peut pas rentrer tous les jours. Tu aurais dû voir la souffrance dans les yeux du petit. Ça n'est pas horrible pour lui, dis-moi. C'est dommage. Vraiment dommage. Tu sais quoi? Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris de mon frère. À être honnête, à être gentil avec les autres. C'est mon frère, ça. Tous ces beaux principes, je les ai appris de mon frère. Il m'emmenait avec lui quand on était petit et disait: le mal, c'est un vêtement qui reste sur toi à vie. Même si tu penses que tes intentions sont bonnes, rien n'empêche le mensonge de consumer ta vie. Il n'arrête jamais de te suivre. Où est passé Hussein Demir? Est-ce que tu peux me dire où est passé mon frère Elif? Il est où? Il est où le héros de mon enfance? Où est cet Hussein Demir qui a changé ma vie quand il me regardait dans les yeux? Qu'est-ce que je peux te dire alors qu'il se passe tout ça dans ma tête? Je ne sais plus où j'en suis. Ne pense plus trop à tout ça. Laisse tomber. Tu ne peux pas t'occuper de tout ça tout seul. Crois-moi, je te comprends très bien. J'ai appris ce que c'était que de se faire tromper et de vivre dans le mensonge. J'étais plus détruite par ces mensonges, ceux qu'il a laissés derrière lui, que par sa mort. Mais tu étais avec moi. Tu m'as tenu la main. Tu m'as appris à respirer de nouveau.
Tu m'as montré que le soleil se lèverait de nouveau. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait de l'espoir. Laisse-moi être avec toi à mon tour. Laisse-moi être ton espoir. Elif. Mon frère est devenu le meurtrier de mon enfance. Alors, comment se passe le travail et l'école? Ça ne te regarde pas. Ne me fais pas perdre mon temps, j'ai des choses à faire. Merde, je sais que tu m'en veux, mais je suis sûre que tu me comprendras si je peux te parler. Tu penseras même que j'ai eu raison. En épousant Fatih, j'avais mes raisons. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ce que tu crois. Mon but n'était pas d'épouser Fatih, je ne l'ai pas voulu une seconde. Mais il y a un CD dans le coffre de ton père. J'ai épousé Fatih afin de pouvoir y avoir accès. Enfin, pour pouvoir entrer dans la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure que je te dis la vérité, merde. Il y a quelque chose dedans qui pourrait servir à Homer. Si je peux prendre le CD et le donner à Homer, il arrêtera Tayyar et aussi Fatih et les mettre en prison. Mais j'ai essayé tous les mots de passe possibles. Enfin, tous vos anniversaires, les dates importantes, mais je ne peux pas ouvrir le coffre. Tu connais ces mots de passe, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Tu ne diras rien, tu as promis, Yagiz. D'accord? J'aurais aimé avoir amené mon ballon. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est terrible, il ne veut rester avec personne d'autre. Va t'asseoir là, chérie, vas-y. J'ai vu une amie pédiatre, elle m'a dit que je devais le laisser libre et qu'il soit avec qui il a envie. Et qu'il traverse un gros traumatisme. Yagiz! Oh, on avait dit pas de bêtises. Peut-être que ça te ferait du bien de prendre quelques jours, hein? Je pense que oui. On va attendre le retour d'Homer et voir s'il a besoin de moi aujourd'hui ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment Hussein va réagir face à tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, ici, hein? Dis-moi. Ah, apparemment, Yagiz ne s'entendait pas bien avec la babysitter. Donc Ipek a dû le ramener ici. Hussein, je sais qu'on ne peut pas rester ici avec Yagiz. C'est pour ça que je voulais te demander un congé. Homer doit voir Yagiz davantage. Ipek et Elif doivent être témoins de ça. Ne t'inquiète pas, je suis papa, moi aussi, je comprends. Mais le chef Ali pose un peu de problème. Il ne doit surtout pas le voir. Sinon, il va devenir fou. Vous pouvez rester ici tous les deux pendant quelques jours. Je vais lui parler de ça. Ok, merci. Alors toi, viens ici. Et viens me faire un gros bisou. Allez, viens par là. Je te redemanderai ça plus tard. Je te jure que je te dis la vérité. Pourquoi je te mentirais, merde? Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Pourquoi? Parce que tu es déséquilibré, voilà pourquoi.
Les choses que tu fais ne vont pas avec ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es venu me voir en me disant soyons ensemble, et tu es devenu obsessif quand je t'ai dit non. Tu essaies de trouver du réconfort en te mariant avec mon frère. Tu l'as épousé seulement parce que tu voulais pas perdre mon amour. Assez Nilufer, ne t'enfonce pas plus encore. Cette situation n'a absolument rien à voir avec toi. Pourquoi tu ne le comprends pas? Il n'y a plus de toi et moi de toute façon. Je n'arrive pas à y croire. On peut enfin commencer à être heureux. Maintenant, c'est officiellement notre maison. La maison d'Elif et Omer. C'est ce qu'il y a d'écrit dans le contrat. Je te fais une promesse. Qu'aucun mensonge n'entrera à l'intérieur de cette maison. Pas un ni un secret. Alors je te le promets aussi. Que quoi qu'on vive, notre amour sera toujours inconditionnel. Elif Demir. On pourrait dire Elif Tenitzer Demir plutôt. C'est d'accord. Reste avec moi et on fera ce que tu voudras. Prends ça. Ce sont les clés de chez nous. Merci infiniment. De quoi? Eh bien, cet endroit a été un fardeau pour toi financièrement. La vie est dure, officier. Je travaille aussi. Je gagne de l'argent. Je contribuerai aussi à la vie dans cette maison. Écoute, ne me regarde pas comme ça. Ne fais pas ton macho. C'est compris? Et je te promets que si tu m'énerves... Tu parles trop. Tu parles trop. Tu vas me faire tomber. Arrête de parler. Je suis content que tu sois dans ma vie. Elif Tenitzer Demir. Content que tu sois dans mon cœur. Souris toujours comme ça, d'accord? Ne sois jamais malheureux. Entrez. Je vois qu'on a commencé à progresser, Hussein. Maintenant, tu frappes avant d'entrer, c'est incroyable. Écoute, arrête de dire n'importe quoi. Écoute ce que je vais te dire. Ipek n'a pas trouvé d'endroit où laisser son fils. Elle a demandé de prendre quelques jours. Je suis venu te voir pour faire semblant de te demander la permission. C'est aussi simple que ça. Dis-lui de partir. Ça me va très bien. Je me sens mieux quand ils ne sont pas là, de toute façon. Mais dis-moi, est-ce que tu es sérieux là? J'ai pas fini de parler. Pourquoi est-ce que tu m'interromps? Écoute-moi, je vais finir par te donner un congé, Hussein. J'en ai marre de ton comportement nerveux incessant. Je te préviens. Ça serait super, ça, tiens. On pourrait prendre Tayar et aller à Hawaï tous les trois, qu'est-ce que t'en penses? Arrête de faire l'idiot, écoute ce que j'ai à te dire. Tu vas ouvrir une enquête contre Ipek. D'abord pour avoir donné la preuve à quelqu'un d'autre et aussi pour s'être fait tirer dessus. Et ne l'avoir dit à personne. Demande aussi les déclarations d'Arda et de Péline. Et fais ce que tu peux pour qu'ils ne quittent pas le poste. Tu as compris? Regarde, il y a une vieille cheminée. On va voir si elle marche encore. Peut-être qu'on pourra installer une belle cheminée. Peut-être. Je vais appeler Nessie pour qu'il regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Ce ne serait pas sympa? Ça serait bien, on dormirait au chaud. Écoutez, j'ai pensé à quelque chose pour la pièce en bas. Tu dois voir les photos que je t'ai envoyées. J'ai aussi travaillé sur quelque chose. Regarde. Waouh, ce sont d'excellentes idées. Elles sont meilleures que les miennes. Qu'est-ce que tu en dis? Dis-moi. Eh bien, je trouve que tout est très beau. C'est vraiment très beau. Enfin, tu aimes ce genre de choses authentiques? Donc je voulais que ce soit quelque chose qu'on aimerait tous les deux. Ok. Tu veux moins que ce que j'imaginais. Et ça rend notre travail plus facile financièrement et moralement.
Vous aurez votre maison prête dans 1 mois. 1 mois, mais ça va faire trop tard. On a prévu le mariage le 12 du mois prochain. Ok, je vais en parler aux ouvriers et aux charpentiers. On y arrivera quoi qu'il arrive. Pas d'inquiétude. Elif, tu es consciente que le jour de notre mariage approche? On n'a rien préparé, tu penses que ça ira? Oui, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et tu l'as dit à ta famille pour la date du mariage? Je n'en ai pas eu l'occasion, je ne leur ai pas dit encore. D'ailleurs, je me suis dit qu'on pourrait le dire à tout le monde ensemble en famille. Ça pourrait être une bonne idée, non? Mais bien sûr, si tu ne l'as pas déjà dit à la tienne. Non, je n'ai rien dit non plus. Ce soir, on va fêter l'anniversaire d'Asli. On va appeler et inviter ta famille, tu viens aussi. On pourra fêter son anniversaire ensemble et comme ça, on annoncera la date à tout le monde. Elif, quand ta famille se rassemble avec la mienne, il y a toujours des tensions. T'es sûr? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Juste parce que ce sera attendu, on ne les rassemblera plus jamais? Ils n'ont pas le choix. Parce que je veux une grande famille unie et qui s'aime pour mes enfants. Alors, il faut qu'on se mette vite au travail, signorina. Oh, regarde, on a un toit au-dessus de nous. Je vois que tu es devenu extrêmement coquin, Homer. Oui, oui, je sais. Je me sens tout drôle quand je suis avec toi. Ok, Durson, merci beaucoup. Oui, je vais pouvoir rendre cette maison dans la nuit du 10 mars. Et elle sera meublée. On va travailler jour et nuit. Par contre, certaines choses arriveront peut-être plus tard. Ok, tu as décidé de peindre à ma place. Laisse-moi au moins faire le jardin. Ok, alors fais le jardin. Ok, d'accord, super. Alors allons dans mon atelier et on va commencer à travailler sur les meubles. On doit choisir le tissu et la couleur. On n'a pas beaucoup de temps. Eh bien, c'est ma future femme qui décidera du reste. Homer d'Emile s'en va. D'accord, on se voit ce soir. À plus tard, bonne chance. À plus. C'est ça les femmes, tu vois. Dieu sait dans quel magasin elle est restée plantée. Un magasin, je l'ai appelé 40 fois, elle n'a pas décroché. Où étais-tu? J'étais sortie. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Fatih, qu'est-ce que tu as? Tu es mon mari ou mon garde du corps? Cette maison est ma nouvelle prison alors? Arrêtez ça tous les deux. Ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ce genre de broutilles. Papa, ne te mêle pas de ça. Je m'inquiétais. J'attends d'avoir une explication logique. J'étais sortie. Je m'ennuyais. Je suis partie parce que je me sentais seule. Je suis partie me promener. Ensuite, je suis partie acheter un cadeau pour Asli et je le lui ai envoyé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Asli. Mon téléphone était dans mon sac. Je ne l'ai pas entendu. Excuse-moi. Est-ce que tu es soulagée? J'étais très inquiet. Parfois, j'ai l'impression que tout est un mensonge et que tu vas partir et que tu vas me laisser. Enfin bref, des bêtises. Je m'excuse. Pardonne-moi. Fatih, écoute-moi. Si c'était la vérité, je ne t'aurais pas épousé. Calme-toi. Ok, je me suis excusé. Ne sois pas triste. On va se changer et sortir. J'ai une belle surprise pour toi. D'accord, mais on peut rester habillé comme ça, non? Non, on ne peut pas. Allez, viens. Dépêche-toi un peu. Ça va lui revenir à l'esprit et elle va vouloir son sac. J'y travaille, tu vois pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça marche? J'installe ça, monsieur Taillard. À partir de maintenant, vous pourrez écouter toutes les conversations d'ici. On pourra aussi savoir exactement où elle est. Bien, arrête de te faire de la pub. Ils vont bientôt partir. Finis vite ton travail avant que Fatih ne comprenne ce qui se passe. Qu'est-ce qu'a dit le chef Ali? Tu ne veux pas t'arrêter une seconde, toi. Tu poses vraiment trop de questions. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu as donné la preuve à ces gars, là. Tu te souviens, là, ils ont fait le chantage avec l'enfant. Et des officiers haut placés l'ont appris. Maintenant, ils ont ouvert une enquête contre toi. Et donc, tu dois présenter tes excuses. Ok, pas de problème. J'irai présenter mes excuses. Vous devez aussi faire une déclaration. Le futur métier d'IPEC dépend de vous et de votre témoignage. On fera tout ce qu'il faudra. IPEC n'est pas coupable, on le sait. Elle a été forcée de le faire. On la soutient tous. Très bien. Ce mauvais caractère que tu as est la raison pour laquelle tu perds toujours. Dommage. Tu penses pouvoir gérer, enfin, nous deux comme ça? Regarde, tu as transformé un homme comme moi en un gentil garçon. Tu peux tout gérer quand tu en es convaincu. C'est ça que tu appelles gentil? Tu ne peux pas passer une minute sans te disputer avec moi. Nilufer. Écoute, on est bien, on est complet, toi et moi. Ma mère dit qu'on cherche son autre moitié toute sa vie. C'est la même chose que tu sois un homme ou une femme. J'ai trouvé ma moitié. Je ne regretterai rien quand je mourrai. Je te regarderai avec joie pendant mon dernier souffle. J'immortaliserai ton visage dans mon âme. Ok, on est en retard, allez. Madame Nilufer, votre sac. À mon téléphone? Oui, il est là, merci bien. Et alors, où tu vas, Fatma? Je vais aller vendre tout ce que j'ai pu tricoter. J'ai serré la main de Mademoiselle Nuran. Je voulais envoyer un petit peu d'argent de poche à ma fille à l'étranger. Que Dieu te bénisse, Fatma. On peut aussi t'aider, tu sais. Évidemment qu'on va t'aider. Merci, Elvan. Merci. Ok, bye. Bye. Hé, stop, viens ici. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne regardes pas? Pourquoi tu baisses la tête? Dis-moi, ce qui t'est arrivé. Je me suis juste pris la porte du frigo sans faire exprès. Je vais punir ce frigo tout de suite, alors. Non, attends. Attends, s'il te plaît, non. Je vais mourir. Maman, n'appelle pas, je jure. C'était ma faute, maman. Allô? Hussein, Oui, maman. tu n'as pas honte d'avoir battu ta femme? Que Dieu te brise les mains. Mais maman, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je te jure. C'est ta femme. Elle est la mère de tes enfants. C'est ta compagne depuis des années. C'est comme ma fille aussi. Sa mère et son père nous font confiance. Tu ne te sens pas mal de l'avoir frappée? Tu n'as pas honte? Et maman, j'ai fait une grosse erreur. Mais... que Dieu me maudisse, je ne mérite que ça. Oui, que Dieu te maudisse. Celui qui bat une femme, que Dieu le maudisse. Tu me fais honte, mon fils, honte. Je vais le dire à Homer et il te punira comme il faut. Bats-toi un peu avec lui, on verra si tu arrives aussi bien. Maman, tu sembles croire que je suis un monstre. Ok, j'ai fait une erreur, mais tu ne me demandes pas pourquoi. Pourquoi, à ton avis? Tu défends toujours les autres. Demande d'abord à ton fils un petit peu, hein. Demande-lui un peu. Ne reviens pas avant de t'être réconcilié avec elle, sinon je ne te pardonnerai jamais.
Oh, ma jolie fille, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça va aller, ma chérie, calme-toi. Arrête de pleurer. Je sais comment le gérer, tu sais, hein? Et si je ne le sais pas, alors Dieu saura quoi faire. Ce qu'il a fait, c'est un péché. Mais voilà, je ne suis plus la Méliké de 18 ans, tu sais. Je ne peux pas accepter ce qu'il fait. Mon honneur est mis en péril. Je lui ai donné 2 enfants. Je l'ai toujours écouté, mais apparemment, ça ne lui suffit pas. Il ne l'avait jamais fait avant. Il a promis de ne plus le refaire? Ça n'est pas la question. C'est juste parce qu'il ne m'aime plus. Ça fait des années qu'Hussein m'a abandonnée. Il ne me bat pas et ne s'approche pas de moi. Il y a un énorme mur entre nous désormais. Oh, ma jolie fille. Non, non, moi je viens aussi. Yaguise, je ne peux pas t'emmener là-bas. Tu dois rester ici, on va aussi fermer la porte. Personne ne viendra te déranger. C'est le seul endroit sûr ici. Tu n'as pas à avoir peur. Regarde, il y a 2 policiers qui attendent devant la porte. Il nous appelle d'en haut pour l'enquête. On doit y aller. Seulement Yaguise ne veut pas laisser sa mère. Je ne peux pas rester près de toi sans rien dire, maman. J'ai peur de rester seule, moi. Eh ben, dis donc, quelqu'un fait des histoires ici dans cette pièce? C'est pas bien, jeune homme. Ça ne te va pas du tout. Mais je viens aussi avec maman. Mehdi, on t'aurait emmené si on avait pu, tu crois pas? Ok, alors écoute. On va rester ensemble tous les 2. Vraiment? Vraiment. Je sais qu'il ne sera pas calme. Il ne veut rester avec personne d'autre que moi depuis ce matin. Non, je vais rester ici avec mon super tonton. J'irai n'importe où avec lui, même le soir. Absolument. Viens ici. Hop! Allez. Pose ça aussi là, ouais. Range-le là-bas. Allô, oui? Allô? Écoute-moi bien, j'ai résolu ton problème, tu peux me remercier. Homer a pris l'enfant et c'est parti. Maintenant, ils vont rester collés. Bien. Très bien. En fait, il y a la fête d'anniversaire d'Ashley ce soir chez nous. Faites durer cette enquête aussi longtemps que vous pouvez. Ipek doit y rester jusqu'au matin. Pour qu'Homer ne quitte pas le petit. Salut. Bonjour, entre. Tu te sens mieux? Oui, bien mieux. Ashley m'a invité à son anniversaire ce soir. Super. Alors tu viens? Ouais. Je sais qu'on ne l'a pas encore rencontrée, mais tu as forcément une petite amie. Amène-la aussi si tu veux. Je n'en ai pas. Alors, je viendrai seul. On peut regarder les croquis si tu veux. On peut le faire un peu plus tard? J'ai une autre chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Bien sûr. Quoi? Je veux me présenter comme candidate pour devenir la nouvelle présidente de la Fondation Dundar. Tu peux faire des recherches pour savoir comment on doit s'y prendre? On va au match aujourd'hui, hein, c'est ça? Ah non, mon grand. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Du moins, les Beşiktaş n'en ont pas. La ligue est bientôt terminée, tu sais. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un match, je ne suis jamais allée, moi. Oh, mon petit chéri. Si ton super-oncle t'a promis qu'il t'emmènerait, il le fera. Ouvre la bouche. Bois un petit peu de ça. Bien. Amène aussi maman, non? Elle ne sourit jamais. Elle devrait aussi venir, tu trouves pas? Peut-être qu'elle sourira. On y réfléchira, c'est d'accord? Maintenant, mange. Ensuite, je t'emmènerai dans un endroit sympa. Ah ouais, vraiment? Vraiment. Ouh. Voilà. Bravo.
Écoute, Elif. En tant qu'ami, je ne te laisserai même pas t'approcher de Tayyar Dundar. Tu en as parlé avec Omer, qu'est-ce qu'il dit? C'est très dangereux. Écoute bien, Levant. Ma sœur, Nilufer, reste dans la maison de cet homme en ce moment. Tayyar contrôle Nilufer constamment. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que ça? Chaque année, il détruit la vie de milliers d'enfants. Il a financé les études de Sibel, l'ex-fiancée d'Omer. Ensuite, il lui a fait payer pour ça. Il prend des enfants pauvres, il finance leurs études, et ensuite il les exploite. Comme espions, ou même comme trafiquants d'organes. C'est dangereux. Laisse la police faire son travail. La police fait de son mieux. Mais c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, le monde des affaires, et ce domaine, c'est le mien. Écoute, l'empire le plus puissant de Tayyar, c'est sa fondation. On sait qu'il y trouve ses espions de là-bas. Personne n'a jamais mis un terme à ça jusqu'à aujourd'hui. Moi, je le ferai. Écoute, je ne comprends pas grand-chose à propos de cette histoire de fondation. Mais j'ai des amis qui comprendront. Voyons voir. C'est difficile de rentrer dans le conseil des directeurs avec Tayyar Dundar. On va voir ça. C'est super grand ici. Évidemment que c'est grand. Tu dois le revoir quand ça sera fini, quand les matchs commenceront. Tous les fans dans le stade, partout du noir et du blanc, partout. Ah. On ira voir un match, hein? Oui, évidemment, oui. Est-ce que tu sais quand le vieux stade a été construit? En 1947. Il a été construit à l'ère des dinosaures, c'est ça? Si ça n'est pas à l'ère des dinosaures, c'est quand même très vieux, en effet, tu as raison. Galatasaray et Fenerbahçe n'avaient pas leur propre stade, alors ils jouaient ici. Pense-y. Combien de joueurs à succès, combien de héros ont joué ici? Metin Feyyaz, Alsifo Mehmet. Waouh, tu es vraiment un fan. Tape-moi 5. Ulvi Kadir, Recep, Ferdinand. Waouh. Il y a aussi Dembada et Ozan aussi, tu vois, je sais. Tu dois avoir aussi ton joueur préféré, non? Mon chouchou, tu veux dire? Qu'est-ce que tu es mignon, toi. Merci beaucoup, beaucoup, Omer. Ah. Tu es comme un Superman. Alors, on va faire un selfie. Est-ce que tu es d'accord? Tout le monde fait un selfie ici. Voilà. Cheers. Ce monsieur est responsable du management général de la fondation, Fevzi Kareli. C'est celui qui a donné le plus à la fondation, après Tayyar Dundar, bien sûr. Pendant des années. Ah. Quoi? Ça ne sera pas difficile du tout d'atteindre ce monsieur. Parce que c'est un ami proche de ma tante et de mon grand-oncle. Waouh, super. Je vais lui parler. Mais ne parle pas de cette histoire de fondation à quelqu'un d'autre, ok? Je ne suis pas toujours à l'aise avec cette idée. Mais ok, promis. Merci beaucoup, Levant. Je m'en vais. J'ai pas mal de choses à préparer pour ce soir. Tu viens, hein? Ok, à plus tard. Oh, merde. Tu viens ce soir, pas vrai? Non, non, non. Asli m'a invité, mais je ne veux pas voir Nilufer et son mari l'un à côté de l'autre. Ils ne viendront pas. Oh, vraiment? Tu dois venir. Tu n'as pas le choix. Ça mettra du baume au cœur à Asli. À plus tard. Tu me laisses passer? À une condition. J'ai des choses à faire, je n'écouterai pas ta condition. Alors j'attaque tout de suite le sujet. Il y a une fête ce soir. Tu viens avec moi? Tu veux appeler ta mère? Je vais t'emmener au poste si elle a fini. Assieds-toi ici, vas-y.
Allô? Allô? Écoute, si l'enquête d'Ipec est terminée, je ramène Yagiz au poste. Non, ils sont encore en haut. Ils ont dit que l'enquête durera jusqu'à demain matin. Ok, mais je dois aller à l'anniversaire ce soir. Tu ne peux pas le laisser n'importe où à cette heure-ci. Tu sais quoi, emmène-le à la fête, maman s'occupera de lui. Il restera à la maison cette nuit, pauvre petit. Après tout, c'est comme notre fils, non? Ok, je vais gérer. Viens, mon super-héros, viens. Hop, on y va. Regarde une dernière fois. Ashley s'est jetée sur la piste de danse. Regarde, elle a dit qu'elle ne savait pas danser, mais regarde-la. Comment ça va tout le monde? On s'amuse bien? Mademoiselle Ellie, mademoiselle Ashley, est-ce que vous pouvez venir une minute? Ok, ça sera très bien. Prépare le gâteau le plus vite possible. Très bien, mademoiselle. C'est mal. Bienvenue. Ça fait plaisir. Hey, Kevin. Bienvenue. Vas-y, entre. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment ça va? Bien, merci. Ellie. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles font ici, elles? Qui ça? Et dis-moi, on ne doit pas voir mon œil. Est-ce que je l'ai bien couvert? Oui, hein? c'est bon, ne t'en fais pas. Mais si tu n'es pas à l'aise, on dit juste bonjour et on rentre. Non, non, on est venu jusqu'ici. En plus, je vois plein de gens, c'est sympa. D'accord. Bienvenue. C'est un plaisir. Bienvenue. Vous allez probablement amener de la joie à ma fête, mais qu'est-ce que ce petit fait ici? C'est une fête pour les plus de 18 ans. Mais bon, bienvenue quand même. Amusez-vous bien. Tu es très belle, ma fille. Merci beaucoup. Je suis tellement contente de te voir en bonne santé devant moi. Vraiment, merci, mon Dieu. Mouah. Je suis très contente de vous voir. Entrez, allez. Hassan, viens ici immédiatement, allez. Vous avez bien fait de venir. Chérie, chérie. Amusez-vous, excusez-moi. D'accord. Maman, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette musique-là, hein? Et c'est tellement fort, en plus. À cette heure-ci de la nuit, plus la musique est forte, plus tu es riche. Et ils regardent de haut les pauvres en disant qu'ils sont mal élevés. Tais-toi, c'est mal poli. Allez, attends. Sois un peu patiente. Bienvenue à vous. Quel plaisir de te voir, C'est Négresse. un plaisir de vous avoir ici toutes les deux. Merci. Venez, allons par ici. Oulia, prends les manteaux, s'il te plaît. Oh, les vannes, bienvenue. Bonsoir Ashley, comment vas-tu? Bien, et toi? Je vais bien aussi. Et est-ce que Elif est là? Ellie? Ouais. Elle n'est pas loin, mais surtout pas de boulot aujourd'hui, c'est d'accord? Ok, t'inquiète pas Ashley, à toutes. Désolé. Pardon. Salut, Salut, bienvenue. content d'être là. Comment vas-tu? Bien. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Tiens-toi bien. Demain matin, les candidats auront une réunion à la Fondation Taillard Dundar.
On y va aussi. Mais quand même, je n'aime pas trop cette idée. Merci beaucoup, Levant.